بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de l'économie, je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, vendredi 16 janvier 2026, la Mauritanie s'apprête à prendre un prêt sur 2 conventions de 129 millions d'euros. Presque 44 milliards d'ouguiya en une journée. On nous parle de corridors, on nous parle d'électricité, on nous parle de tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est pour amadouiller le peuple, pour faire croire au peuple que vous êtes le gouvernement qui essaye ou qui veut faire les choses. Mais on connaît la réalité de notre pays. Les rapports de la Cour des comptes sont récents. Ça ne date pas de quelques jours, de quelques semaines. Le vol à ciel ouvert, la malversation et la malgestion de l'argent public, de l'argent de notre pays. Et après, on a pris quelques éléments, on les a mis en prison et allez, c'est la peinture qui a été faite, on passe à autre chose. On ne peut pas être un pays aussi corrompu, dans lequel où il y a une corruption extravagante, où très souvent l'argent qui est endetté ne va pas là où il doit aller. Il va dans des 4x4, il va dans des maisons en Espagne, il va dans des maisons au Maroc. Il permet à certains voleurs de la République de se soigner avec, pendant que la CNAM interdit aux citoyens mauritaniens de pouvoir se soigner, mais de payer d'abord son argent avant de se soigner. À quoi auront servi alors les cartes CNAM qu'on nous a vendues ici en grande pompe par la majorité que le président de la République a ordonné de distribuer aux familles qui sont dans le besoin? Tout ça là, c'est du pipeau. Le jeu du gouvernement, il est très clair. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu qui permet au nom du peuple de prendre de l'argent, mais que cet argent ne sera pas suivi. Mais je le rappelle souvent, et on est vendredi, c'est une occasion aussi pour le rappeler. Ceux qui ne pensent pas à la mort doivent penser à la mort parce qu'ils rendront des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des juges. Où était le gouvernement mauritanien quand les députés de l'opposition ont proposé des amendements pour ne plus payer l'électricité et l'eau dans les mosquées? Tous les députés de INSAF qui étaient présents ici et de la majorité ont voté contre parce que le gouvernement n'en veut pas. Quand on a demandé d'augmenter les salaires, les députés de INSAF et de la majorité ont voté non lors de la loi des finances, ici dans cette assemblée, pour ceux qui étaient présents, parce que le gouvernement n'en veut pas. Et c'est ce même gouvernement qui revient ce matin, qui joue le jeu, qui fait semblant, qui montre qu'il veut faire, alors que ce n'est absolument pas la réalité. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous respecte. Mais je vous demande de respecter les députés. Votre manière de traiter avec l'honorable député Aminata Dia n'est pas appropriée. Je vous demanderai de revoir la façon de traiter avec les députés, c'est important. Monsieur le ministre, au moment où on parle d'électrification, la vallée, la nuit, le Sénégal qui est frontalier, les lumières sont allumées, alors que les villages de la vallée sont dans l'obscurité, la plupart d'entre eux, Tchodjingouli, Nyaki, c'est des villages qui sont à seulement 4 km ou 3 km de Sorimale, qui a de l'électricité. Eux, ils sont obligés de charger leur téléphone au Sénégal voisin. كان خالد نودو قابلين وصوتوا يقارن عرفوا عنه مو خالد ونعرفون هذا كامل شي من المرات يؤخذ بهم المواطنين وياخذوا وحدين يتكلموا النظام عدل والحكومه عدلت النظام فاسد ولا عدل شيء ينفع والدوني اللي معدل يامس كلام مطبقه شي مو يلا الى المواطنين الموريتانيين هذو اللي ما عندهم حول ولا قوه يا هذا كامل مو مهم عند حكومه موريتان والسلام عليكم ورحمه الله